Nos encontramos en el Hotel La Condesa, que hospeda a varios especialistas del 16º Congreso CEDIFRALE. CEDIFRALE son sesiones para profesores e investigadores del francés lengua extranjera. Hoy vamos a conversar con Michel Boiron, aprovechando la visita de estos expertos a Costa Rica. Señor Boiron, ¿qué es Cavilam? Bien, bonjour d'abord et merci de m'accueillir. Alors, le Cavilam Alliance Française, c'est une des institutions les plus importantes en France pour l'enseignement du français aux étudiants étrangers. Et nous recevons à peu près 4000 étudiants chaque année qui viennent de 135 nationalités différentes. Donc ça, c'est notre première activité. La deuxième activité, c'est la formation de professeurs de français qui viennent aussi du monde entier. Et la troisième activité, c'est la création d'outils pédagogiques qui sont destinés au monde entier. L'idée, c'est comment faire entrer le monde extérieur à l'intérieur de la classe. Comment associer étroitement la culture et l'enseignement de la langue. Voilà l'idée. Et c'est effectivement une institution qui existe depuis 50 ans et qui se trouve au centre de la France, à Vichy. Et Vichy, c'est connu pour les produits cosmétiques, c'est connu pour l'eau minérale et c'est connu pour le Cavilam Alliance Française. Conversemos acerca de la presentación suya en este Congreso CEDIFRALE, de cómo aprovechar las nuevas tecnologías en las aulas, en esta enseñanza del francés. Alors, je crois que d'abord, c'est la question de l'innovation en classe qui se pose. L'innovation, ça peut être très simple. Par exemple, si dans la classe, il y a un magnétophone à cassette, si on l'utilise, c'est déjà une innovation par rapport à si on ne l'utilise pas. Donc après, il y a un certain nombre de technologies qui entrent dans la classe. Par exemple, le vidéoprojecteur, l'ordinateur, la connexion Internet, et puis le tableau interactif peut-être. Et donc chaque technologie apporte une amélioration technologique au projet pédagogique. ¿Y es indispensable contar con las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés? Alors aujourd'hui, en fait, ce qui compte, la priorité, c'est le projet pédagogique. Le projet pédagogique, c'est comment enseigner efficacement la langue, dans ce cas-là le français, à des étudiants ou des élèves. Et effectivement, les technologies contemporaines permettent d'enseigner avec plus d'efficacité. Mais au centre, il y a le projet pédagogique. Comment apprendre plus efficacement. Alors, aujourd'hui, donc, il y a les ordinateurs, les tablettes, les vidéoprojecteurs. Bon, qu'est-ce qui est indispensable? En gros, ce qui est indispensable, premièrement, c'est un crayon, un papier, des élèves, un professeur et un projet pédagogique. Mais après, on peut augmenter l'efficacité, par exemple, avec une connexion Internet et un vidéoprojecteur, un ordinateur. Donc on a immédiatement accès au monde entier. Donc par exemple, au journal en France du jour. Voilà. Bon, ça c'est important. On a accès à des émissions de télévision. On a accès en fait à des documents authentiques qui avant n'étaient pas accessibles. Les nouvelles technologies permettent, avec des livres, des méthodes, par exemple, d'avoir accès aux documents sonores immédiatement, sans chercher sur la cassette, etc. Donc en fait, il y a une amélioration réelle des conditions d'enseignement. Y ahora, los profesores de francés necesitan una capacitación especial en cuanto a las tecnologías. Alors, je crois que la première capacité, la première acquisition, c'est l'attitude. C'est-à-dire être ouvert, être curieux,
dire s'il y a aujourd'hui des tablettes, s'il y a des ordinateurs, autant les utiliser également dans la classe finalement. Et je crois que ça c'est le point de départ. Après, effectivement, on peut développer les capacités, donc savoir utiliser des émissions de télévision, des courts-métrages, de la chanson, l'art, la poésie, le théâtre en classe. Et ça passe effectivement par des formations. Donc il existe des formations sur les supports et il existe des formations qui sont sur les technologies. Donc, mais il y a des savoir-faire qui sont au-delà du professeur. Savoir utiliser un ordinateur, par exemple, savoir trouver les informations, savoir analyser les documents et ensuite apporter une pédagogie active pour les élèves. ¿Y los medios de comunicación qué papel desempeñan en esta formación de la enseñanza del francés? Je crois que pour apprendre le français, il y a en gros, ou pour apprendre une langue, il y a 3 idées principales. La première idée, c'est créer une ambiance autour de la langue. La deuxième idée, c'est travailler, agir, interagir, lire, écrire, écouter. Et la troisième idée, c'est travailler. Il faut faire un effort. On doit, pour réussir, apprendre et donc faire un effort. Et donc, justement, les technologies, les médias, nous permettent d'être en contact, en fait, avec la réalité d'aujourd'hui, d'apprendre une langue d'aujourd'hui et pas du passé. Donc, c'est déjà comme ça, c'est-à-dire on est entré dans la vraie communication. Autrefois, quand un apprenant, un élève, travaillait dans une classe, il apprenait en classe pour plus tard, quand il rencontrerait peut-être un Français ou un francophone dans la rue ou dans un voyage. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, il est possible d'avoir un contact immédiat avec des francophones. Par exemple, je peux travailler sur un site et recommander un film, par exemple costaricain, pour que des Français aient envie de regarder ce film. Je peux travailler sur un blog et communiquer avec mon blog sur le monde entier. Je peux lire un article dans un journal et ensuite donner mon commentaire personnel en français. Et pour cela, je n'ai pas besoin d'être parfait en français. Voilà. Entonces, ¿usted diría que sí han dado buenos resultados el aprovechamiento de estas tecnologías? Alors je pense que l'utilisation des technologies donne de plus en plus de bons résultats. Parce que la difficulté, c'est une difficulté fondamentale de pédagogie. C'est-à-dire, il faut sortir du système question-réponse de l'enseignant par rapport aux élèves. Et il faut sortir aussi du principe que le professeur pense que comme il parle mieux français que les élèves, c'est lui qui doit parler tout le temps. Ceux qui doivent travailler, ceux qui doivent écrire, ceux qui doivent interagir, ce sont les élèves. Donc en fait, les nouvelles technologies sont une aide, mais ne sont pas la solution. La solution, elle est dans la conception pédagogique de l'enseignant qui pense que ce sont les élèves qui doivent travailler. Quand je réfléchis à un cours, je me dis comment je vais faire pour que tous les élèves, tous les étudiants participent dans le cours. Et si à la fin du cours, il y a des participants qui n'ont pas travaillé, je pense que je dois encore réfléchir pour améliorer mon cours. ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés? Ya volvemos en el siguiente segmento a seguir conversando con Michelle Boiron acerca de este tema. Seguimos en Desafíos conversando acerca del rol de los profesores de francés. Como profesor de francés, el profesor se tiene que enfrentar a diferentes públicos.
Y hay públicos con edades diferentes. Necesitan manejar diferentes tecnologías o diferentes técnicas didácticas. Sans aucun doute, parce que, par exemple, si ce sont des adultes, donc les adultes ont des capacités physiques en fait inférieures pour apprendre une langue, mais ils ont souvent une motivation meilleure et donc ils peuvent apprendre. Pour les adolescents, en fait, apprendre à l'école, c'est pas très intéressant pour la plupart d'entre eux. Alors en fait, et pour le français, donc ils vont considérer que le français est une langue peut-être d'autrefois. Donc la question c'est comment est-ce qu'on va motiver ces adolescents pour apprendre le français. La première chose c'est, si on veut dire que le français est une langue d'aujourd'hui, il ne faut surtout pas le dire. Il faut le faire, il faut le montrer. Et le montrer, ça peut passer par les nouvelles technologies. Alors pourquoi? Parce que les élèves, en fait, ont l'habitude d'avoir un téléphone ou aujourd'hui de plus en plus une tablette électronique. Et ça, c'est leur univers valorisant. C'est un univers qu'ils ont envie d'approcher. Et donc l'idée, c'est faire entrer ce monde contemporain dans la classe. À la fois à travers la forme, c'est-à-dire les outils utilisés, donc faire un cours avec des tablettes, c'est une bonne idée, avec des ordinateurs ou avec Internet, à mettre en place des projets de communication entre ces élèves et puis d'autres élèves dans le monde qui apprennent le français. Là, ça devient intéressant pour eux. Et ensuite, l'idée, c'est faire entrer dans la classe des documents qui sont très actuels. Par exemple, si on parle de l'horoscope, et on prend l'horoscope qui est dans le livre, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est le même horoscope tout le temps. Mais si je trouve sur Internet l'horoscope du jour, alors pour chacun des élèves qui voit son horoscope aujourd'hui, c'est intéressant. Voilà. Usted mencionó algo importante que es aprovechar las tecnologías que los mismos adolescentes incorporan dentro de la clase. Porque también hay otra posición de pensar que más bien son los docentes o las instituciones que tienen que aportar las tecnologías con las cuales aprender. Y sabemos que los adolescentes utilizan ya con mucho más familiaridad sus propias herramientas. C'est une des difficultés des professeurs. C'est-à-dire parfois le professeur a peur de perdre sa situation d'autorité par rapport aux élèves. Et il a peur d'apparaître comme moins compétent. Et en fait, c'est une attitude, encore une fois. Le mot attitude est très importante. L'idée, c'est, je dis souvent pour le professeur, l'idée, ce n'est pas d'enseigner aux élèves, mais d'apprendre avec eux. Donc le professeur doit construire le cours, il sait quels sont les objectifs d'apprentissage, mais ensuite, par exemple, s'il fait appel à un site comme TV5 Monde, par exemple, Monde, ou RFI, Radio France Internationale, lui-même, professeur, il va être au contact d'un contenu nouveau pour lui. Et ça, c'est très important. Parce que, comme cela, le professeur continue à apprendre le français avec ses élèves. Et sa position est différente avec les élèves, c'est-à-dire il est à côté des élèves plutôt que d'être en face. Je fais souvent la comparaison entre un professeur et un vendeur de voitures. Quand le vendeur de voitures veut vendre une voiture, la meilleure solution, ce n'est pas de vendre, mais de faire acheter par le client. Alors ça veut dire quoi? Il va discuter avec le client sur les besoins du client, et le client voit, il cherche une voiture, mais il a 2 enfants, il doit avoir un coffre un peu grand, et donc la voiture correspond à son besoin. Et là, il achète la voiture. Mais si le vendeur dit « Regardez cette voiture, elle est formidable, et c'est formidable, et tout ça », ça ne marche pas. Donc dans la classe, c'est pareil. C'est-à-dire si le professeur dit « Le français c'est important, le français c'est utile, le français c'est une langue d'aujourd'hui,
le français va vous faire avoir un travail plus tard, ce n'est pas une bonne manière de travailler. La bonne manière, c'est de travailler avec des documents très actuels, de multiplier les documents, par exemple la bande dessinée, c'est comics, caricaturas, le petit, bon, travailler avec des petits films, des courts-métrages. Et là, l'élève a un lien émotionnel positif avec la langue qu'il apprend. Et je crois que, en fait, pour les élèves, il faut trouver des raisons affectives d'apprendre le français. Pour les adolescents, c'est très important. Alors que pour les adultes, peut-être que ce sont les raisons raisonnables qui sont plus importantes. Je dis souvent, il n'y a pas beaucoup de raisons raisonnables pour apprendre le français. Mais il y a beaucoup de raisons tout à fait pas raisonnables. Par exemple, le français, c'est super, c'est agréable, c'est un accès à la culture, ça fait plaisir, hein, c'est quelque chose à partager et ça peut être une forme de jeu intelligent entre les personnes qui sont dans la classe. Le français doit servir à la fois à apprendre le français, mais surtout à découvrir d'autres cultures, mais aussi soi-même. Peut-être que l'objectif du cours, c'est aider les élèves adolescents à devenir des adultes et des citoyens dans un pays, n'importe quel pays. Muchas gracias, Michel Boiron, valiosas recomendaciones. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el marco del 16º Congreso CEDIFRALE. Hasta el próximo Desafíos.